Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer comment on peut utiliser les points qui sont compris dans les filets de paragraphes pour faire des enrichissements pour vos titres par exemple. Et donc pour ça j'ai voyez un titre qui s'appelle Travailler avec les points. J'ai mis un bloc un peu plus grand pour que vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer et je vais donc aller me créer un nouveau style de paragraphe que je vais appeler par exemple point. Et donc tout va se jouer dans les filets de paragraphe. Ici vous avez deux filets de paragraphe, un filet au-dessus et un filet en dessous. Très bien, on va commencer par le filet du dessus. Je vais le sélectionner, vous voyez, pas de problème. Et là, je vais venir passer du type trait à un type pointillé. Voilà, vous voyez, on voit apparaître les pointillés. Et ces pointillés, je vais augmenter leur taille. Voilà, de manière, par exemple, comme ça. Très bien, ça me convient. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà, je vais dire que j'aimerais bien que mes pointillés n'apparaissent qu'au niveau du titre. Donc, je vais passer la largeur, non pas à colonne, mais à texte. Et vous voyez que maintenant, mes pointillés vont avoir la longueur de mon titre. C'est parfait. Je vais peut-être changer la couleur, je vais passer en rose. Très bien. Et maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais dégager le premier pointillé sur la gauche. Et pour ça, je vais faire un retrait à gauche négatif. Voilà, je vais faire 2, 3, 4. On va dire moins 4. Je vais faire la même chose avec le pointillé de droite. Retrait. Moins 1. Alors attendez, je ne suis pas dans le bon sens. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Parfait. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est cacher les pointillés qui sont à l'intérieur. Et pour ça, je vais me servir du filet de dessous. Je clique sur le filet de dessous, je fais OK. Et là, je garde la ligne bien droite. Je vais augmenter sa taille de manière à ce que, en fait, ce trait vienne, quand je vais le positionner sur le titre, totalement cacher le titre. Donc je vais aller dans le décalage, je vais monter jusqu'à ce que mon décalage soit complet. Vous voyez que pour l'instant ça dépasse encore un peu, mais mes pointillés eux ne dépassent pas, vous voyez, donc parfait. Je vais passer mon texte en papier, regardez, hop, on n'a plus rien, et je vais mettre ma largeur de texte de manière à faire réapparaître le pointillé ici. En gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait un trait blanc qui vient masquer les pointillés qui sont à l'intérieur, je vais vous l'enlever, vous voyez, pas de problème, c'est le filet du dessous, et le filet du dessus m'a permis de faire des pointillés tout au long, et donc on ne voit plus apparaître que le pointillé à l'extérieur des deux côtés. Ce qui me permet, vous voyez, d'avoir comme ça, on va le faire, d'avoir une présentation avec un point à l'avant, un point derrière. Parfait, on va voir une deuxième chose, je vais revenir ici, et je vais reprendre mon style, ou en créer un autre. Bon, on va reprendre celui-là, hein, vous avez compris. On fait option de style. Je vais retourner dans mon filet de paragraphe, et je vais revenir sur les pointillés. Je vais faire des pointillés qui sont beaucoup plus grands. Alors, je vais faire 10, 11, 12, 13. Vous voyez qu'on voit réapparaître les pointillés, puisque mon trait ne va plus être assez grand, mais c'est pas grave, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais encore augmenter, 14, 15, 16. Allez, on va faire du 16, ça me paraît pas mal. Et puis, le filet du dessous, je vais aussi l'augmenter. Mais je vais tout de suite lui mettre la même couleur que les puces. Et vous voyez que maintenant, si je change mon petit décalage, hein, vous voyez que j'ai le décalage qui est là. Alors, il faut que je l'adapte. Voilà, on va venir... Alors, vous voyez, il faudrait que... Non, c'est plutôt le décalage, voilà, je vais le mettre un petit peu comme ça. Je vais encore augmenter un petit peu la largeur pour que mon décalage remonte là, voilà, là c'est pas mal. Et c'est maintenant les puces qu'il faut que je fasse descendre un petit peu. Voilà, donc je vais faire descendre mes puces. Voilà, parfait. Très bien. Et il va falloir que mes deux puces, je les change un petit peu. Le retrait, il a été un petit peu trop grand. Je vais lui dire que je voudrais revenir un petit peu. Voilà, ça va être par là.
Et pareil pour celle-là, il faut que je la fasse revenir un petit peu là. Et là, vous voyez que ma puce et le trait n'ont pas tout à fait la même taille, donc il faut que je remonte encore la puce, voilà. Et je vais me retrouver, vous voyez, avec un autre ornement qui est encore un peu différent. Je peux peut-être aller changer, on va mettre du jaune. Je vais aller prendre l'autre et je vais lui mettre aussi du jaune. Voilà, pour que ce soit un petit peu différent, voilà. Et vous voyez que je vais me retrouver comme ça, avec, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler, vous voyez, un surlignage avec des bords ronds, une capsule, vous voyez, un cartouche. Hop, je fais OK là-dessus. Et ça veut donc dire que si maintenant, je viens ici, que je lui dis que je voudrais faire, on va l'appeler cartouche. Voilà, cartouche, vous voyez que, instantanément, hop, j'ai mon enrichissement qui s'est fait. Voilà. Voilà, et donc je peux faire des titres comme ça, ouvragés. Et bien voilà, et bien je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur pixels et vecteurs.